Salut les gars, j'ai enfin décidé de me faire coacher à distance. Donc ça va être mon deuxième coaching en ligne. Donc j'avais déjà été suivi par Little Beastom à l'époque. Euh, Puis j'ai fait deux trois programmations avec des programmes un peu génériques, une périodisation même un peu individualisée avec l'app Code Fitness. Et ça faisait longtemps que j'avais Stenix, donc c'est des coachs italiens et autrichiens dans l'idée. Donc je les avais un peu en vision et je voyais qu'ils faisaient du très bon contenu. Et j'ai décidé de partir avec eux tout simplement pour apprendre un peu leur méthodologie et pour progresser tout simplement en tant qu'athlète, en tant que coach pour moi-même. Parfois je sens que je fais des erreurs, j'ai tendance à laisser mon ego un peu prendre le haut. Et, euh, et donc avoir un coach, ça permet clairement de moins réfléchir, de moins se prendre la tête et de faire des bons progrès. Et ça va m'aider aussi pour coacher mes propres clients. Donc, je fais cette série de vidéos pour vous motiver, pour vous inspirer aussi, car dans cette série, je ne vais pas vous expliquer toute la programmation, je ne vais pas vous montrer ok, donc on fait ça. De toute façon, c'est très individualisé, mais je vais me coacher en tant que. Donc, par exemple, ici, je vais vous montrer un petit résumé de ma semaine 1 et vous décrire un petit peu les mouvements qu'on va corriger. Donc, si vous faites les mêmes erreurs, ça peut être intéressant. En plus de ça, vous allez voir un peu la programmation, le principe d'entraînement qu'ils utilisent. Donc, ça sera hyper intéressant pour vous. Allez, c'est parti. Je vous laisse avec le commentaire de la semaine 1. Ok, on est parti pour le feedback. Donc, c'est la semaine 1. Donc, mes objectifs pour la programmation sont planche front et street lifting. Donc, dips, traction, lesté et squat. Et je vais vous donner les cues par mouvement qu'on essaie de bosser. Donc, pour la tuck planche, on essaie de changer le grip, d'activer les dorsaux et le dentelé. Donc, c'est la première semaine, donc il y aura quand même pas mal d'erreurs par rapport à ce que j'ai pu faire la semaine 2 et quelques trucs à améliorer par la suite. Sur le half lay front lever, on essaie de travailler la ligne et de redescendre les genoux pour être plus dans la ligne justement. Pour les tractions lestées, donc on part sur une rétraction et j'essaie de rétracter moins pardon et de mieux dépresser pour avoir une trajectoire plus verticale. Donc vous aurez remarqué que j'ai pas mal diminué les exercices et les poids que j'ai eu l'habitude d'utiliser pour mes séries de travail. Ce qui est fondamental pour corriger certains défauts techniques. Donc je travaille beaucoup en pause rep ou en dead stop. Enfin ici c'était pas en pause rep, c'était juste avec une activation de dépression juste avant. On est reparti sur du military press, donc on essaie de travailler la rétroversion du bassin et on met un peu d'intensité dessus progressivement. Donc on repart assez bas, donc c'est un très bon exercice pour améliorer sa deltoïde antérieure et sa HSPU et par la suite la planche. Donc ça va faire du bien de focus un peu dessus, j'ai jamais été très régulier dessus et surtout en vertical, donc j'ai utilisé plutôt des variantes comme le zip press. Ensuite des HSPU, on met pas mal de fréquences, ici on travaille sur une partie négative, donc c'est quand même peu intense pour moi, j'ai l'habitude de faire plus de répétitions, mais on va essayer de corriger sur avoir les hanches plus dans l'axe, souvent j'incline le bassin et être plus oblique. Ensuite, pour les Dragon Flag, on va se focus à fond sur la rétroversion. J'ai souvent tendance à être en banana. Donc ici, c'est déjà mieux. Donc la première semaine, là, c'était encore pas encore top, mais ça s'est pas mal amélioré par la suite. Et donc j'essaie de regarder devant moi aussi pendant le mouvement et de toujours travailler les fessiers. Sur quasiment tous mes mouvements, on essaie de vraiment activer les fessiers, parce que j'ai tendance à négliger. Et ça permet de mieux connecter le bas au. Donc ça va être fondamental. Donc vous avez pu voir des rotations cubaines, un petit exercice de réhab, des élévations du dentelé en handstand push-ups en fin de séance. Donc quand tu as un peu de fatigue, c'est pas facile d'avoir cet alignement. Mais bon, vu que les séances sont pas encore trop volumineuses, ça le fait. Et donc on essaie de travailler sur le fait d'avoir les bras tendus, parce que j'ai vraiment pas mal de difficultés sur cet exercice-là, ventre au mur. Donc le squat assez léger. Normalement je devrais faire une pause un peu plus longue en bas. Donc ce que j'ai réussi à faire la semaine passée, la semaine d'après. Et donc j'essaie aussi d'être plus vers l'arrière. J'ai souvent tendance à être beaucoup trop en avant. Et là sur cette semaine j'avais un peu trop exagéré l'antéversion du bassin. Donc j'essaie d'être un peu plus neutre là-dessus aussi.
Donc j'essaie aussi de plaquer la barre, de tirer plus la barre en bas contre mes dorsales. Souvent j'avais tendance à la garder plus haute et contracter mes trapèzes à fond. Ensuite on fait du backward lunge avec une inclinaison du tronc pour activer un peu plus les fessiers et les ischios. Par la suite un petit peu d'isolation et les curls, donc c'est pas mal. Là je fais 5 séries là-dessus, un peu de pump, c'est un exercice que j'avais pas trop l'habitude, et même avec halter c'est un peu plus challengeant. Ici je l'avais mal fait, j'avais juste pris le poids avec un élastique entre mes tibias, mais après j'ai su le mettre sur la plante des pieds, donc c'est un exercice connu qu'on peut faire sans matériel, qui est assez intéressant. Donc ici j'avais été au parc à Mons, ça faisait quelques temps que j'avais plus été en extérieur, c'était une petite séance sympa. Donc en début de séance, je fais 5 singles en HSPU. Donc là, j'ai un peu trop paniqué, donc cambré les jambes. Et mais ça s'améliore pas mal. Donc vous allez voir sur la fin, je mets un peu plus de tension. Là, on a fait un petit challenge de Rock Challenge à 57 kg, donc c'est un rocher. C'était quelqu'un qui voulait que Sylvain, qui voulait que j'essaye de faire des reps avec ça. Et voilà, donc j'en ai fait 10 reps. J'aurais peut-être pu en gratter une en plus, mais bon, c'était quand même difficile. Donc au niveau du setup et tout, pas facile. Et normalement, je vais faire des séries de 6, donc à 50 kg, bah, c'était pas vraiment dans le programme, mais c'était un petit défi marrant à faire. Travail à 50 kg en dips, donc ce qui était plus léger. Mais la série m'avait un peu fatigué quand même avant, donc j'ai eu tendance à oublier la pause. Donc je vais me focus plus sur la pause les prochaines semaines. Donc sur mes dips, j'ai tendance à vite ouvrir le tronc vers l'avant. Donc maintenant j'essaie d'activer encore plus mes dorsaux et de rester plus en fermeture même lors de la montée. Et j'ai souvent les hanches qui restent assez hautes. Donc je vais essayer de les avancer un petit peu et de les garder dans l'axe. Et le fait de rester plus serré, je serai un peu moins au triceps et plus dans le pectoral. Ensuite je fais un petit drill de tuck planche à advanced tuck planche. Mais là je me mettais un peu trop ouvert et du coup c'était pas optimal, pas vraiment ce qu'ils attendaient de moi. C'était assez faible intensité, mais plus pour comprendre les bonnes activations. Ensuite, je fais du curl incliné, juste pour l'isolation et un peu plus de série que ce que j'avais l'habitude de faire. Donc ça fait un peu de bien de congestionner les bibis comme ça. Voilà, tuck planche. Donc pour le tuck planche, j'ai mon bassin qui est un peu trop haut. Je vais essayer de le descendre un petit peu plus, d'activer encore un peu plus mon dorsal que j'ai tendance à laisser trop étiré et à réactiver ce dentelé. J'ai eu l'habitude de beaucoup activer ça par le passé, mais ces derniers temps, j'avais un peu négligé cette activation-là. Moi, le flay, j'étais un peu trop haut sur cette barre-là, donc j'ai utilisé mes autres barres et ça va beaucoup mieux. Mon genou est beaucoup plus bas. Ensuite, traction, voilà, j'ai pas encore un peu trop en rétraction, donc la semaine d'après, j'ai bien amélioré ce pattern de mouvement. Et donc là, il y a des séries de 4 un peu plus light. Voilà, military press. De nouveau, j'ai tendance peut-être à laisser un peu les fessiers aller. Et je vais essayer de pousser un peu plus en arrière. Ici, en fait, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai la barre qui est fort en avant et puis je me place en arrière. Je vais essayer d'être directement un peu plus incliné vers l'arrière, mais en étant bien focus dans les fessiers. Je crois que le but sur le military press va être pas mal augmenter mes charges de travail avec cet exercice-là. De nouveau du dragon flag, donc voilà, ça sera souvent les mêmes exercices. Donc j'ai à peu près une fréquence de 2 fois par semaine par exercice, ce qui est pas mal. Par la même occasion, j'adore beaucoup le split qu'on a fait, donc je travaille sur 5 jours semaine, avec 3 jours de handstand push-ups, 2 jours de planche et de front, avec des progressions verticales, donc HSPU traction, et 2 jours plus horizontales, avec du dips ou du squat aussi. Donc ça fait quand même 4 jours de push par semaine, ce qui est assez sympathique. Donc là, le jour J, j'ai bien activé mes fessiers pour une fois, mais bon, j'ai encore un peu fléchi les hanches. Donc voilà, on corrige ça avec une petite excentrique de 4 secondes pour contrôler et bien activer. Donc ouais, là sur les dips, la pause qui est un peu trop courte, mais le mouvement était un peu plus simple cette semaine-là. Enfin, cette séance-là. Donc essayer d'avoir les hanches un peu plus dans l'axe. Je vais essayer aussi de descendre un peu plus la ceinture qui est à fort haute
problème c'est que j'ai pas encore la bonne taille et du coup si j'ai mes poids un peu plus bas, j'aurai mon bassin un peu plus facilement en rétroversion et en bas. Donc je sens que je manque souvent de tension dans les abdos et on va essayer de corriger ça. Donc ça permet vraiment de pointer le doigt là où il faut et c'est ça qui va faire la diff dans toute une progrès et sur le long terme, enfin même sur le court terme finalement, d'activer directement et comprendre les bonnes activations. Donc voilà, de nouveau le squat, on voit que je suis fort en avant. Ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être de prendre une prise un peu plus large, d'abducter un peu plus les genoux, et je sais même pas si ça se dit, et donc de pouvoir être un peu plus vertical. Donc là, ce qui était pas mal, 5 séries de 15 de 12 pardon, en prise pronation, en push-up. Ça fait du bien de focus un peu là-dessus. C'est juste qu'ici j'étais un peu trop en arrière, donc la semaine d'après je me suis mis un peu plus en avant. Et ça a pas mal marché cet exercice-là. Ça fait un peu de pump en fin de séance et tout. Donc j'adore vraiment le format de séance, c'est très gai, ça change un peu de ce que j'avais l'habitude de faire. Et ensuite des fentes arrière où je m'incline un peu plus vers l'avant. Donc la semaine là je m'étais gouré, j'aurais dû faire du Bulgarian split squat sur la première séance. Mais j'ai dû faire donc 2 fois des fentes en arrière, assez cool pour commencer. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour la première semaine. Une très bonne programmation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc il y aura probablement des autres épisodes, donc épisode 2, des vlogs, des petits updates, quand ça va bien progresser. Et voilà, je vous tiens au courant là-dessus. Donc si vous voulez aussi que je vous coach comme eux, n'hésitez pas à me contacter. Mon agenda dans la description, on discute tranquillement de tout ça. Et sinon, je vous dis abonnez-vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.